Le commerce de friperie est rentable et fait le bonheur de nombreuses personnes, ce qui porte un coup dur à l'activité des commerçants de prêt-à-porter. Nous reviendrons sur les raisons de la ruée vers la friperie dans ce journal-là. La commune de Koumassi va bénéficier de 14 km de bitume d'un coût global de 8 milliards de francs CFA. La visite des chantiers par le gouverneur du district d'Abidjan se poursuit. Nous vous raconterons le début du siège de Dien Bien Phu en 1954, chassé du Vietnam par les Japonais en 1945. Les Français ont tenté d'y revenir par la force dans les mois suivants en affrontant les indépendantistes vietnamiens, mais ils essuient un cuisant échec dans la cuvette de Dien Bien Phu. Madame, Monsieur, bonsoir. De nombreuses personnes se tournent depuis toujours vers les vêtements de seconde main, pas seulement chaussures, jouets, appareils électroménagers aussi. Le coût élevé de la vie contraint ces personnes à aller voir ailleurs que chez les vendeurs de prêt-à-porter et autres commerçants et ils y trouvent leur compte. Côté commerçants, les recettes se réduisent comme peau de chagrin. Certains se reconvertissent même en vendeurs de friperie. Astou Touré les a rencontrés. Les mercredis et samedis au marché Belleville à Trècheville, l'ambiance est toujours la même. Les commerçants à la criée invitent les passants à l'achat. On y trouve de tout, des vêtements de tout genre, pour adultes comme pour enfants. Tout âge, tout sexe. Tout ce qui constitue la garde-robe complète, chaussures, ceintures, chaussettes, dessous de vêtements. Bon, moi j'aime la friperie parce que lorsque tu t'habilles en friperie, ça te fait habiller et puis lorsque tu laves, ça ne te passe, ça dure avec toi, ça te rend encore plus belle que les prêt-à-porter. Ça aide, ça permet de faire des économies et puis bon, ça permet des usages à long terme. Au marché d'Adjamé, le constat est similaire. 2 ou 3 fois par semaine, les Abidjanais se ruent vers ces lieux pour fouiller, trier et marchander les articles qui s'y trouvent. C'est abordable et puis le prix n'est pas la même chose. Le prix n'est pas la même chose. Bon, ce matin là, quand on est venu, elle dit de trier. Là, elle va dire le prix. Bon, j'ai choisi ça. Elle me dit 2800. Elle a dit, ah madame, oui, je suis là, je n'ai pas 2800, j'ai 1000 francs. Elle dit, ça ne gagne pas si j'ai 1500. Que ça paie alors. Voilà, ici encore, on a la possibilité de discuter les prix des marchandises et puis on s'entend qu'on achète. Bracody, sous-quartier de la commune d'Adjamé, ici, la friperie de chaussures règne en maître. Aucun espace aux abords de ces rues terreuses n'échappe aux commerçants installés ça et là devant leurs marchandises. Ce marché de chaussures à ciel ouvert est quotidiennement fréquenté par les populations à la recherche d'une nouvelle paire de chaussures. Enfants, jeunes et vieux s'y ravitaillent et y trouvent chaussures à leurs pieds. Je suis venu acheter, voir si je peux avoir une chaussure de friperie. Mine de rien, c'est des chaussures de bonne qualité. Ouais, c'est pourquoi que je suis là ce matin. J'aurai une chaussure à mon pied. Devant les clubs baladoses, les taux de soulés, avec les paires de marque. Oui, le travail, ils font aussi, c'est un peu bon. Et plus qu'Isilo, il y a l'employé, les gens ivoiriens avec moi aussi, pour travailler ensemble, au moins 3 personnes, 4 personnes. Israélien, oui, je pense qu'on peut avoir au moins 100 000. Les prix varient en fonction de la qualité de l'article choisi par le client et de l'intérêt qu'il porte au produit. Ce que vous payez à 40 000 francs, ici c'est trop peu cher, 20 000 francs, 18 000 francs. Il y a pour 200, il y en a de 50 même. Voilà. Mais si tu n'as pas les 8 000, les 10 000 autres, tu as au moins 10 000 francs. Quand tu viens ici, tu peux faire au moins ta galerie. Quand ça bouge, on peut casser 2 à 3 balles par jour. Quand ça ne va pas, peut-être, je peux dire 1,5 balle. Bon, ça va de soi, ça dépend de la tendance. Voilà, sinon ça nourrit sur l'homme. On fait les choix bon revend. Les premiers choix, puis les fins de série. Les fins de série sont les vêtements friperies mais jamais portés. Ce sont les soldes qui viennent à Abidjan. Les clients aiment ça. Bon, ça vient de Londres. Cette ruée vers les marchés de friperie impacte sérieusement la vie des vendeurs de vêtements neufs. Le friperie fait que vraiment que nous, on n'arrive pas à solder notre marchandise. Tout le monde, c'est le moins cher qu'ils veulent. On savait que ça joue un peu sur nous. On est obligé de diminuer le prix pour s'en sortir. Sinon, que ça ne nous arrange pas. Surtout au marché de Belleville ici, parce que c'est trop. Friperie est trop, ça agit sur nous, les gens de prêt-à-porter. Quand ils viennent, surtout en robe de soirée comme ça, quand ils viennent, ils demandent le prix de robe de soirée. Ils disent, oh, non, Friperie pour aller demander le prix là-bas, parce que là-bas, c'est un peu moins cher qu'ici.
C'est que c'est un peu chaud. Face à la situation, plusieurs commerçants comme Camara et Diallo ont trouvé la parade, la vente des deux types de vêtements, friperie et vêtements neufs. Faute de clientèle, ils se sont reconvertis en cette vente, espérant attirer le maximum de clients. Avant, c'est prêt à seulement y vendre. Mais là, tous les filles qui viennent ici, là, ils demandent friperie. Il n'y a pas moins de pays prêts à porter. Comme ça, aujourd'hui, on casse balle de friperie, on vend tous les deux. Souvent, les gens aussi qui disent que les friperies là, sont garanties par rapport aux prêts qu'on vend ici. Parce que les prêts que ça vient de Lomé, ce n'est pas garanti. Que les friperies là, c'est original. Parce que quand tu casses balle de friperie là, tu enlèves le premier choix bien joli là. Il y a les gens, même quand ils voient ça, ce n'est pas encore poté, il y a les griffes, tout ça dessus, c'est bien joli. Donc, ils prennent. Friperie ici, c'est trop cher, ça, je ne vais pas vous mentir, c'est 3 000, 2 500. Mais les prêts, on va te dire moins 5 000, 7 000. Le marché de la friperie a le vent en poupe. Ici, la cherté de la vie trouve une solution. Les populations peuvent se chausser et s'habiller à de modiques sommes. Et pour beaucoup de clients, c'est un vrai soulagement. Intéressons-nous maintenant aux routes du district d'Abidjan. 14 km de bitume sont prévus dans la commune de Koumassi. Coût global des travaux, 8 milliards de francs CFA. Depuis quelques jours, les travaux ont démarré. Le gouverneur du district d'Abidjan était sur le chantier pour se rendre compte de l'avancement des travaux. Le reportage de Grace Kando. 14 km de bitume d'un coût global de plus de 8 milliards de francs CFA. La commune de Koumassi va bénéficier de cet ouvrage. Les travaux de réhabilitation de la voirie ont démarré et les quartiers concernés sont Cité-Cyr, mairie et mosquée. Pour constater l'effectivité des travaux, Robert Begré-Mambé, gouverneur du district d'Abidjan, s'est rendu sur le terrain. Cette opération d'intervention urgente a été décidée par le chef de l'État à la demande du maire et des élus de Koumassi au regard des exigences d'amélioration que nous devions apporter au réseau et à la voirie de Koumassi. Au nom des populations de Koumassi, nous voudrons d'abord dire merci au chef de l'État, au ministre des Infrastructures économiques et au gouverneur du district qui ont entendu nos pleurs et qui aujourd'hui sont en train de suer nos larmes. Je voudrais au nom des populations et des élus leur dire sincèrement merci. Cette visite a été mise à profit par Robert Begré-Mambé pour exhorter les populations à la préservation de ces infrastructures. Ce que nous pouvons demander à nos frères et sœurs de Koumassi, c'est d'être reconnaissants envers les chefs de l'État et envers leurs élus pour tout le travail qui est en train d'être fait, mais surtout de participer de leur manière à la préservation de ces infrastructures qui vont coûter très cher, en évitant de remplir les caniveaux avec les objets usagés. Ne pas jeter les eaux usées dans les caniveaux, parce que les eaux usées qui viennent des concessions ne sont pas faites pour être jetées dans les caniveaux. Les caniveaux, c'est pour faire circuler l'eau des pluies uniquement. C'est aussi d'éviter qu'on ne jette l'eau sur la chaussée. L'eau chaude, avec de l'huile, avec un certain nombre de composantes. Quand on les jette sur la chaussée, la structure chimique de la chaussée se détériore facilement et la route se dégrade assez rapidement. Donc les efforts que le chef de l'État aura fait pour leur donner des routes de bonne qualité, ces efforts-là vont s'évanouir avec la mauvaise utilisation que nous faisons de ces routes-là. Abobo, Koumassi et Yopougon sont les 3 communes bénéficiaires des travaux de réfection de la voirie. 70 milliards de francs CFA ont été dégagés pour ces infrastructures routières. Les centres de santé de la commune de Cocody ont reçu un don de 72 millions de francs CFA exactement de la mairie de Cocody. Un don destiné aussi aux personnes handicapées et aux syndics de la dite commune. Une façon pour Ongouan Akamatias de célébrer la vie et le bien-être des populations. Moussa Konaté. Centres de santé, handicapés et syndics de la commune de Cocody ont reçu du matériel médical orthopédique et aussi du matériel de salubrité d'une valeur de 72 millions de francs CFA, un don de la mairie de Cocody. Pour Ngouan Akamatias, c'est la réalisation d'un engagement. Une promesse devenue effective, un rêve devenu réalité, ce jour grâce aux efforts consentis par le conseil municipal. Le matériel que nous vous livrons ici comprend des lits médicalisés, des appareils d'analyse et d'examen et des produits pharmaceutiques,
nous avons promis de rendre la vie plus agréable à Cocody. C'est ce que nous réalisons effectivement depuis notre prise de fonction. La santé au cœur des préoccupations du premier magistrat de la commune de Cocody, qui ne compte pas s'arrêter là. Ngwan Aka Mathias entend poursuivre ses efforts en menant des actions pour participer à la protection de l'environnement. Des actions qui vont permettre la création de plusieurs emplois dans la commune. L'Islande est une destination peu commune pour les réfugiés de la guerre en Syrie. Pourtant, depuis 2015, 118 Syriens exactement ont retrouvé un avenir et une quiétude dans ce pays. Plusieurs ont été d'abord exilés au Liban avant d'être réorientés vers cette terre d'exil viking par le HCR. Le reportage de nos confrères de l'AFP. Après des années difficiles en Syrie puis au Liban, Moussa s'estime chanceux. Il a obtenu l'asile avec sa femme et leurs 6 enfants à Reykjavik, en Islande, en octobre dernier. Les gens sont très gentils et sympathiques. Je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'il y aurait des problèmes, comme au Liban, mais en Islande, j'ai l'esprit détendu. Ma femme et mes enfants aussi. À des milliers de kilomètres de chez eux, les Al-Saadi essaient de préserver leur identité. Moussa continue d'aller à la mosquée, ses enfants prennent des cours d'arabe chaque dimanche. Depuis 2015, 71 Syriens ont été accueillis en Islande. En hiver, les températures peuvent tomber jusqu'à moins 25 degrés et il n'y a pas plus de 3 heures de soleil par jour. Mais pour Jouma, Syrien de Damas, ce n'est pas le plus difficile. La langue est le plus gros obstacle. C'est-à-dire que nous pouvons nous adapter à toutes les conditions ici, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On peut vivre avec. Ce n'est que la langue qui est un peu difficile. Nous avons besoin de temps pour nous adapter complètement. Jouma vit avec sa femme et leurs 5 fils à Akuiri, à environ 50 km du cercle arctique. Plusieurs familles de réfugiés se sont vues offrir un logement dans cette ville. Les habitants d'Akuiri étaient très curieux au début et le sont encore. Ils nous ont beaucoup aidés à intégrer les familles pour qu'elles se sentent chez elles. Et bien sûr, nous savons que ça a été difficile pour elles d'arriver dans un pays étranger tout au nord. Une quarantaine de Syriens devraient arriver en Islande dans les prochaines semaines. Sur cette île d'environ 323 000 habitants, l'extrême droite, hostile à l'immigration, reste marginale. Place à l'éphéméride du jour. Le 3 février 1954 commence le siège du camp retranché de Dien Bien Phu dans la région montagneuse du Haut-Tonkin près de la frontière avec le Laos. Un siècle de présence française qui va se terminer dans cette cuvette où le général Henri Navarrete a concentré 15 000 hommes avec pour objectif de desserrer les taux des communistes vietnamiens sur le riche delta du Tonkin. Replongeons-nous dans cette bataille avec Franck Quadio. Février 1954 commence le siège de Dien Bien Phu, camp retranché dans la région montagneuse du Haut-Tonkin, près de la frontière avec le Laos. Un siècle de présence française en Indochine qui prendra fin dans cette cuvette où le général Henri Navarrete a concentré 15 000 hommes. Objectif, desserrer le taux des communistes vietnamiens sur le riche delta du Tonkin. Hors de la cuvette, 3 000 soldats, voire plus, réunis aux ordres du général Vo Nguyen Giap sont prêts à attaquer l'occupant français. Le siège prendra fin le 7 mai avec une victoire écrasante des partisans de Ho Chi Minh sur les troupes françaises. La défaite de Dien Bien Phu marque la fin de la présence française en Indochine. Le retrait français sera définitivement scellé lors de la signature des accords de Genève le 21 juin. La bataille aura fait 3 000 morts et disparus dans le camp français et 4 000 blessés. 10 000 hommes sont faits prisonniers et vont subir un long calvaire dans la jungle, humiliés de toutes les façons possibles par les vainqueurs. Seuls 3 300 seront libérés, épuisés en septembre 1954 du côté vietnamien. Les chiffres sont plus incertains. Il y aurait eu 20 000 à 30 000 tués et blessés. C'est tout pour ce soir. Je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.